La beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Alléluia. Jésus, Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour, nous venons encore te glorifier, Seigneur. Nous venons encore célébrer ton Saint-Nom, Jésus. Nous venons encore te dire combien tu es bon, toi qui nous fais la grâce, que nous puissions encore être en vie en ce jour. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue, Seigneur. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue, Jésus. Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, au nombre 10, le verset 10, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Père éternel, en ce jour de joie, Seigneur, en ce fait grâce de vivre encore en ce jour. Nous voulons encore te célébrer. Nous voulons encore pour te glorifier. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. En ce jour, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te sommes infiniment reconnaissants. Père éternel, en ce nouveau mois, nous voulons encore te dire merci. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus. Seigneur, quel privilège que nous puissions encore vivre en ce jour. Voilà pourquoi nous élevons ton Saint-Nom en ce jour. L'honneur et la gloire te soient rendus, Père éternel. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus. Seigneur, ce matin, nous venons encore glorifier ton Saint-Nom. Nous venons encore célébrer, bénir ton Saint-Nom. Toi qui nous fais la grâce, que nous puissions encore arriver en ce nouveau mois. Que l'honneur, que la gloire te soient rendus, Jésus. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Père éternel, en ce jour, nous venons encore te glorifier. Nous venons encore te célébrer. Nous venons encore glorifier ton Saint-Nom. Car tu mérites de recevoir l'honneur et la gloire. Seigneur, tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être glorifié. Et en ce jour, nous te glorifions. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé. En ce jour, nous venons élever ton Saint-Nom. Père éternel, en ce nouveau mois, nous venons te glorifier. Quel privilège, Jésus. Quel privilège pour nous d'être encore comptés parmi les vivants ce jour. Quel privilège d'être encore en vie en ce jour. L'honneur, la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous célébrons ton Saint-Nom ce matin. Nous glorifions ton Saint-Nom en ce jour. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Quel privilège, Seigneur. Seigneur, jour pour jour, tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Et nous sommes là en ce jour, en nouveau mois. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père éternel. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te soient rendus. Tu es le Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui a été avec nous. Et en ce jour, nous venons te dire merci. Sois glorifié, Jésus. Sois célébré, éternel. Sois élevé. Nous te célébrons, Père éternel. Nous te glorifions, Jésus. Sois élevé, sois glorifié. Père éternel, que l'honneur, que la gloire te soit rendue, Jésus. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue, Père éternel. Seigneur, en ce jour, nous venons élever ton Saint-Nom. Nous venons glorifier ton Saint-Nom. Nous venons célébrer ton Saint-Nom. Sois glorifié, Jésus. Toi, le Dieu qui est avec nous. Jusqu'en ce jour, tu demeures avec nous. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Nous glorifions ton Saint-Nom. Sois loué, Jésus. Sois célébré, éternel.
Seigneur, en ce jour, nous venons te dire merci. Seigneur, lorsque nous voyons tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur, toutes les merveilles que tu as manifestées durant le mois passé, cela nous pousse encore à te célébrer. Nous venons encore glorifier ton Saint-Nom. Sois glorifié, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci, Seigneur, pour ce nouveau mois. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour que tu ajoutes à notre existence. Merci, Seigneur, pour ce nouveau mois que tu ajoutes à notre existence. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Tu mérites l'honneur, Seigneur. Notre roi soit glorifié. Que notre roi soit célébré. Que notre roi soit loué. Que notre roi soit élevé. Jésus, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton nom plus haut. Merci, Seigneur, pour ta grâce renouvelée en ce nouveau mois. Merci, Seigneur, pour ton amour renouvelé en ce nouveau mois. Merci, Seigneur, pour tes bontés renouvelées en ce nouveau mois. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la louange. Quel privilège pour nous encore en ce jour. Quel privilège encore pour nous en ce nouveau mois. De pouvoir revoir nos frères et sœurs. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Gloire, honneur, magnificence te révèlent à toi, seul Seigneur. Que tout cela te révèle à toi, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Jésus, nous glorifions ton Saint-Nom ce matin. Nous célébrons ton nom, Jésus, en ce jour. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. En ce jour, nos cœurs abondent en action de grâce. Seigneur, nos cœurs sont reconnaissants devant toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel. Voilà pourquoi nous t'élevons, Jésus. Nous te glorifions. Nous te célébrons. Laisse que l'honneur, que la gloire te soit rendue, Jésus. Oh, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Seigneur, en ce jour, nous venons encore témoigner notre amour envers toi. Témoigner notre reconnaissance envers toi. Témoigner notre fidélité envers toi. Dans le Dieu qui est avec nous depuis le début, jusqu'en ce jour, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que la louange te revienne, Jésus. Que l'honneur, que la gloire te revienne, éternel. Seigneur, c'est un nouveau mois que tu commences, pour lequel nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, c'est un nouveau mois que nous commençons, pour lequel nous souhaitons vivre le meilleur dans la volonté de Dieu. Seigneur, c'est un nouveau mois où nous souhaitons, Père éternel, que tu puisses être avec nous. Voilà pourquoi en ce jour, nous venons te louer, te célébrer, car par ta louange, tu sièges au milieu de la louange, Seigneur. Voilà pourquoi reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire éternelle. Reçois la louange, Jésus. Sois glorifié en ce jour. Sois célébré. Tu mérites, Seigneur, d'être célébré en ce jour. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites de recevoir l'honneur et la gloire. Et en ce jour, nous te célébrons. Sois célébré. Que notre roi soit loué. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit célébré. Jésus, qui est comme toi, qui est semblable à toi, Jésus, qui est comparable à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui mérite de recevoir l'honneur. Tu es le Dieu qui mérite de recevoir la gloire. Voilà pourquoi nous te louons en ce jour. Nous te célébrons, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois célébré. Seigneur, en ce jour, nous venons encore te glorifier, te célébrer, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, Jésus. Seigneur, tu es le Dieu bon, le Dieu bon, un Dieu fidèle. Tu as été avec nous depuis le début, jusqu'en ce jour. Voilà pourquoi en ce jour, nous venons célébrer ton Saint-Nom. Seigneur, par nos louanges, par nos chants, par nos cantiques, Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. Sois glorifié, Jésus. Sois célébré, Jésus. Jésus, sois élevé. Jésus, sois célébré. En ce jour, nous t'adorons, Seigneur. En ce jour, nous t'adorons, Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Oh, un Dieu semblable à toi, Seigneur, tu n'existes pas. Un Dieu semblable à toi, mon Dieu, n'existe jamais. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour un nouveau mois, un nouveau jour, Seigneur, que tu nous accordes. Quel privilège, Seigneur, quel privilège, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Sois célébré. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants.
que la louange, que l'honneur, que la gloire te soit rendue. Merci notre Père pour l'amour et la bonté que tu renouvelles envers nous ce matin. Seigneur, en nous accordant la vie, le souffle gratuit. Quel privilège. Voilà pourquoi nous te célébrons, Jésus. Nous te glorifions, Père éternel. Seigneur, c'est un privilège pour nous de pouvoir revoir, Seigneur, les membres de nos familles, Seigneur. Quel privilège de revoir nos frères et sœurs. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Merci, Saint-Esprit, pour ce nouveau mois que tu nous accordes. Merci, Père éternel, pour ce nouveau mois. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue. Un nouveau mois, un nouveau souffle. À toi, Seigneur, revienne l'honneur et la gloire. Que ton nom soit glorifié, notre Père, au nom de Jésus. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci, Saint-Esprit, pour ces privilèges de nous choisir, de nous admettre en ce nouveau mois dans ta présence. Quel privilège, Père éternel, que tu nous accordes de commencer ces nouveaux mois dans ta présence. Voilà pourquoi nous te célébrons, Jésus. Nous te glorifions, éternel. Nous te célébrons, Père éternel, comme il est écrit dans ta parole de Nombre 10, le verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez les trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quel privilège, Seigneur, Seigneur, de voir ce nouveau jour. Quel privilège, Seigneur, d'arriver en ce nouveau mois. Quel honneur, quelle gloire te soit rendue, Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et en vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nombre 10, 10. Nous voulons spécialement en ce jour célébrer le Seigneur. Nous voulons spécialement en ce jour dire merci à Dieu pour le nouveau mois qu'il nous donne, le nouveau mois qu'il nous a donné, le nouveau mois de septembre. Élevons nos voix et disons merci. La Bible dit, en faisant ainsi, nous serons dans les souvenirs de l'Éternel. Élève ta voix et dis merci à Dieu spécialement pour ce nouveau mois. Et peu importe le jour où tu écouteras ces lives, dis merci à Dieu pour le nouveau mois. Saisis ces jours-là et dis merci à Dieu pour ce nouveau mois. Le jour où tu écouteras ces moments de prière, dis merci à Dieu pour ce nouveau mois. Et moi, je vous dis pour ce nouveau mois encore shalom et bénédiction, paix et bénédiction. Et élevons nos voix et disons merci à Dieu pour cela. Élevons nos voix. Alléluia, merci à Dieu. Jésus. Merci, merci. Père éternel, en ce jour, nous venons encore élever nos voix. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce nouveau mois que tu nous accordes. Laisse que l'honneur, que la gloire te soit rendue, Jésus. Merci, Père éternel, pour le nouveau mois que tu nous accordes. Seigneur, c'est un privilège pour nous de pouvoir encore vivre en ce jour. C'est un privilège pour nous de pouvoir arriver en ce nouveau mois. Quel privilège d'être dans ta présence, ô Saint-Père. Quel grand privilège. Merci, Seigneur, pour ce nouveau mois que tu nous accordes. En ce jour, nous élevons nos voix et nous venons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi, le Dieu qui est avec nous le mois passé et qui continue à être avec nous en ce nouveau mois et qui sera avec nous dans les jours à venir. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Laisse que l'honneur, que la gloire te soit rendue, que notre roi soit glorifié. Merci Seigneur, merci Père éternel. Merci pour le don de la vie en ce nouveau mois. Merci pour le don de la vie en ce nouveau jour. Merci pour le don de la vie, Père éternel, que tu nous accordes en ce premier jour du mois. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue. C'est un privilège de voir ce nouveau mois, Seigneur. Père éternel, nous avons passé plusieurs choses. Seigneur, à plusieurs reprises, nous avons raté, Seigneur, la mort. Mais tu as été avec nous, tu nous as gardés par ta main puissante, par ton amour et par ta fidélité. Tu as veillé sur nous jour pour jour. Et voilà, Seigneur, arrivé en ce nouveau mois. Quel privilège. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Merci Seigneur pour ce nouveau mois que tu nous accordes. Merci ô Père éternel pour ce nouveau mois que tu nous accordes. Laisse que l'honneur, que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur pour ce nouveau mois. Moi Seigneur que tu nous accordes, Seigneur, dans ton amour Jésus, dans ta fidélité. Nous te sommes infiniment reconnaissants.
que l'honneur, que la gloire te soit rendue. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ce nouveau mois que tu nous donnes. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue, Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Seigneur, lorsque nous nous souvenons de tout ce que tu as accompli avec nous. Seigneur, lorsque nous étions malades, tu nous as guéris. Seigneur, lorsque nous étions, Père éternel, face à la mort, tu nous as sauvés, tu nous as délivrés. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, lorsque nous étions, Père éternel, dans les moments difficiles, Seigneur, tu es venu et tu as donné la solution. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, tu as manifesté ton amour. Voilà, arrivé en ce nouveau mois. Quel privilège, Jésus. Que l'honneur, que la gloire te reviennent. Nous sommes reconnaissants pour la vie et la bonne santé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie et la bonne santé que tu nous accordes encore en ce nouveau mois. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue. C'est une grâce de ta part et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu, pour ces privilèges de voir ce nouveau mois. Nous recevons, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Laisse que l'honneur, que la gloire te soit rendue, Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Que la louange te soit rendue. Merci, oh Dieu, pour ces privilèges de voir ce nouveau mois. Seigneur, nous recevons la bénédiction de la bouche de ton serviteur, notre révérend Dr. Mavinga. Quel privilège, Seigneur, en ce nouveau mois, de recevoir une bénédiction venant de sa part. Quel privilège, Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants d'être dans ta présence ce matin. Voilà pourquoi nous te louons, nous te célébrons, nous te rendons des multiples actions de grâce. Père, au nom de Jésus, nous te rendons des multiples actions que tu nous accordes. Laisse que l'honneur, que la gloire te soit rendue, Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendues, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendues, Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendues, Jésus. En ce nouveau jour, Père éternel, nous venons te célébrer. En ce nouveau mois, nous venons te glorifier. Comme il est écrit dans ta parole, dans le nombre 10, le verset 10. Vous sonnerez aussi, Seigneur, de la vous sonnerez. Vous sonnerez. Vous sonnerez dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes. Vous sonnerez les trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Seigneur, quel privilège pour nous de pouvoir, Seigneur, arriver en ce nouveau mois. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous venons te louer. Nous venons te célébrer. Nous venons t'offrir des actions de grâce. Nous venons t'offrir, Seigneur, un sacrifice d'holocauste en ce nouveau mois. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue, Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père éternel. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Que la louange te soit rendue. Que l'honneur, que la louange te soit rendue, Père. Honneur, louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Honneur et louange et gloire à toi, éternel. Que la louange te soit rendue. Oh, quel privilège d'être compté parmi les vivants en ce nouveau mois. Quel privilège, Jésus. Quel privilège. Waouh. Waouh. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ces mots que nous sommes en train de dire, ou cette expression, c'est vraiment vrai. Quel privilège d'être compté parmi les vivants. J'étais en train d'ouvrir mon téléphone juste pour entrer en contact. Paf, là, sur place, j'apprends. Un des pasteurs est mort. Seulement cette nuit. Je le voyais. En tout cas, je n'ai pas. Je vais apprendre après. Donc, il y a quelqu'un qui est mort. Toi et moi, nous sommes encore en vie. Waouh! 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 Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Seigneur, reçois l'honneur, la gloire, la magnificence. Waouh! Reçois l'honneur, la gloire et la magnificence. Waouh!
C'est pour ça que nous voulons encore dire merci à Dieu aujourd'hui pour les bergers et prier pour nos bergers. Nous sommes en train de prier pour nos bergers parce que ce sont les dons de Dieu. Dans Jérémie chapitre 3, verset 15, on dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Et à cause de cela, il y a beaucoup de bénédictions qui vont suivre. Donc quand vous avez des bergers qui commencent à faire leur travail correctement, vous êtes bénis. Et des choses extraordinaires vous arrivent. C'est la raison pour laquelle nous voulons encore dire merci à Dieu. Et quand vous voyez dans Éphésiens chapitre 4 aussi, il dit, il a fait don à l'église d'eux. Il a fait don à l'église d'eux. On cite les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Il a fait don. Donc, ce sont des dons que Dieu a fait. Et on dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça, c'est Éphésiens chapitre 4. Si tu commences à partir de 10, 11, là, et tu descends. Tu vois? Donc, il a fait don en vue d'eux. On ne dit pas en vue de eux-mêmes, mais en vue du perfectionnement des saints. Tout ça. Afin que nous parvenions. Vous voyez, Dieu a fait des dons à l'Église. Ces personnes, les responsables spirituels, sont des dons que Dieu a donnés à l'Église. Et pourquoi? Pour notre bien. Et notre bien présent et notre bien futur. Notre bien présent et notre bien futur. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour les hommes que Dieu nous a donnés pour notre bien. Alléluia. Alléluia. Pour notre bien à tous égards. Des bergers que Dieu nous a donnés pour notre bien à tous égards. Élevons nos voix. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus, en ce jour, nous venons encore te rendre des multiples actions de grâce. Seigneur, merci pour les hommes, Seigneur, que tu nous as donnés pour notre bien à tous égards, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes ces personnes, pour ces hommes que tu as établis dans nos vies, Seigneur, pour qu'ils puissent être des bénédictions dans notre vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Merci, Père éternel, pour les hommes que tu nous as donnés. Laisse que l'honneur, que la louange te soit rendue, Jésus. Que l'honneur, que la gloire, que la louange te soit rendue. Père éternel, merci pour les hommes que tu nous as donnés, pour les hommes que tu as établis dans nos vies, pour être des bénédictions. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Merci, Seigneur, pour les hommes que tu as établis dans nos vies, qui sont des bénédictions pour nous à tous égards. Seigneur, qui sont là pour veiller sur nos vies. Seigneur, qui contribuent à notre bien présent et futur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Laisse que l'honneur, que la gloire, que la louange te soit rendue. Quel privilège, Seigneur, que tu as manifesté envers nous. C'est un grand privilège, Père éternel, d'avoir des hommes, Père éternel, qui sont là pour veiller sur nous, pour contribuer à notre bien, pour contribuer à notre épanouissement, pour contribuer, Seigneur, à notre bonheur présent et futur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Laisse que l'honneur, que la gloire te soit rendue, Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Seigneur, c'est un grand privilège pour nous de pouvoir être, Seigneur, sous la responsabilité des hommes et des personnes qui veillent sur nous, des personnes qui contribuent à notre épanouissement, des personnes qui contribuent à notre bonheur présent et futur. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour toutes ces personnes, Père éternel, que tu as placées, que tu as établies dans notre vie. Seigneur, pour notre bien, Seigneur, à tous égards, dans tous les domaines, dans tous les aspects, nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi que l'honneur, que la gloire, que la louange te soit rendue, Jésus. Quel privilège, Père éternel, de pouvoir, Seigneur, avoir des personnes qui sont là pour contribuer, Seigneur, afin que nous soyons heureux à tous égards, afin que nous soyons dans le bonheur à tous égards. Quel privilège. Voilà pourquoi nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'élevons plus haut. Jésus soit élevé, Jésus soit glorifié, Jésus soit célébré pour ces grands privilèges que tu nous accordes. Sois glorifié pour ces merveilleux, Seigneur, dons que tu nous donnes, des bergers, des hommes et des femmes que tu établis dans nos vies pour contribuer à notre bien présent et futur, pour contribuer à notre bien à tous égards, afin que nous soyons heureux dans le bonheur, dans le présent et dans le futur. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Laisse que l'honneur, que la gloire te soit rendue. Merci, notre Père, pour notre
berger que tu nous as accordé, le révérend docteur Eric Mavinga, Seigneur, qui est pour nous une bénédiction, qui contribue, Seigneur, à notre bien présent et futur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, dans le nom de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes ces personnes, pour tous ces responsables, Seigneur, qui sont des dons pour nous, qui veillent sur nous, qui contribuent à notre bonheur présent et futur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue, Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendues. Notre Père, nous bénissons ton nom pour le don des bergers, des hommes que tu nous as donnés, des personnes qui contribuent à notre bien, qui contribuent à notre bien à tous égards, qui contribuent à notre bonheur présent et futur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Laisse que l'honneur, que la gloire, que la louange te soient rendues à toi et à toi seul. Sois glorifié, Jésus. Sois célébré, sois Alléluia. loué. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 4, on nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais qu'en professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Vous voyez, ça c'est Éphésiens chapitre 4, j'ai commencé à partir du verset 11. Vous voyez que Dieu a donné les dons. Là, on parle des ministères. Eux, on dit en vue de perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Pour que nous croissions à tous égards. Regarde ce que tu es devenu à cause des bergers que Dieu t'a donnés. Si un jour tu peux regarder, tu te dis, si Dieu ne m'avait pas donné tel responsable spirituel, voici les choses que je n'allais pas avoir. En ce moment-là, tu allais commencer à dire merci à Dieu pour beaucoup. Regardez, déjà beaucoup de choses que tu as aujourd'hui, que tu connais aujourd'hui, c'est lui qui t'a enseigné ça. Ou c'est eux qui t'ont enseigné ça. Je parle des bergers que Dieu t'a donnés. Des choses que tu connais aujourd'hui, c'est eux qui t'ont enseigné ça. Beaucoup de choses, la manière dont tu vis, et je ne parle même pas des prières, parce que tu ne connais même pas comment il prie pour toi. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? La Bible dit le perfectionnement des saints. Donc si tu es devenu meilleur aujourd'hui en Christ, grâce au berger que Dieu t'a donné. Et la manière avec laquelle tu sers Dieu, c'est aussi, regarde, la manière avec laquelle tu sers Dieu, c'est grâce au service de ces hommes de Dieu, de ces responsables spirituels. C'est pour ça que j'aimerais que nous puissions aujourd'hui vraiment ouvrir nos yeux et dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je prie pour eux, que tu continues à les garder et que tu continues à faire qu'ils puissent faire leur travail, selon Jérémie chapitre 3, 15, avec intelligence et sagesse. Pense vraiment à ces personnes grâce à qui tu es devenu ce que tu es devenu. Aujourd'hui, tu es devenu serviteur de Dieu. Tout le monde t'appelle pasteur, mais c'est grâce à un pasteur. Aujourd'hui, quand tu passes, tout le monde dans la famille dit non. Il y a même des gens qui te confient des sujets de prière. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un a travaillé sur toi. La sagesse avec laquelle tu opères, les choses que tu fais aujourd'hui, c'est grâce à un berger que Dieu t'avait donné. Alors, aujourd'hui, dis à Dieu, je prie, Seigneur, pour les bergers que tu m'as donnés, afin qu'ils puissent faire leur travail avec intelligence et avec sagesse. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions pour eux. Prions pour nos bergers, nos responsables. Prions pour eux, prions pour nos bergers et nos responsables. Élevons nos voix et prions sérieusement pour eux. Père éternel, s'il vous nous plaît. élevons nos voix
Et nous te prions en ton nom, Seigneur Jésus, que tu puisses accorder l'intelligence et la sagesse à nos bergers, aux personnes que tu as établies dans nos vies. Seigneur, afin qu'ils puissent faire leur travail avec sagesse et intelligence. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, pour les bergers, pour les pasteurs, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu as établies dans notre vie, pour contribuer à notre bonheur présent et futur. Nous te prions que tu puisses leur accorder la grâce d'avoir, Seigneur, l'intelligence et la sagesse, enfin de travailler, Seigneur, avec intelligence et sagesse. Telle est notre prière, Seigneur Jésus. Telle est notre prière, Père éternel. Nous te prions, Seigneur, pour nos bergers. Nous te prions, Seigneur, pour les bergers que tu nous as donnés. Le révérend docteur Eric Mavinga. Nous te prions que tu puisses l'accorder la grâce d'avoir l'intelligence et la sagesse, afin qu'ils puissent travailler avec intelligence et sagesse. Telle est notre prière, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les bergers que tu nous as accordés. Nous te prions, Seigneur, en leur faveur. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, leur donner la grâce de pouvoir travailler avec intelligence et sagesse. Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, travailler, Seigneur, avec intelligence et sagesse. Telle est notre prière, Seigneur, adressée en faveur de toutes ces personnes que tu as établies dans nos vies. Seigneur, telle est notre prière adressée en faveur de notre papa, le révérend Dr. Eric Mavinga. Seigneur, que tu puisses l'accorder la grâce, qu'il puisse travailler avec intelligence et sagesse. Telle est notre prière, Seigneur Jésus. Nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, accorde l'intelligence à tous nos responsables, Seigneur, à toutes ces personnes que tu as établies dans nos vies, à toutes ces personnes qui sont des leaders, Seigneur, spirituels pour nos vies. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses leur accorder la grâce, qu'ils puissent travailler, Seigneur, avec sagesse et intelligence. Telle est notre prière, Seigneur. Telle est notre prière, oh Dieu de gloire. Oh Dieu, accorde à nos bergers et responsables spirituels la sagesse et l'intelligence de travailler au bien des brebis que nous sommes. Telle est notre prière, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, en ce jour, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'avoir des responsables qui soient intelligents et sages pour travailler, Seigneur, pour notre bien. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses accorder la sagesse et l'intelligence à nos bergers. Alléluia. La sagesse. Nous allons être un peu plus concrets selon le verset 12. Les bergers travaillent pour le perfectionnement des saints. Nous allons demander à Dieu la grâce que le berger qu'il a établi sur nous soit en train de travailler pour notre perfectionnement. Quand on dit perfectionnement, ça dit que nous devenions davantage meilleurs, que nous enlevions les défauts. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour ça? Que Dieu utilise les bergers qu'il a établis sur nous. Regarde, on n'a pas dit on t'a établi toi-même pour ton perfectionnement. Toi, tu es trop. Aïe. Donc, tu ne te vois que toi-même avec tes capacités et tout ce que tu as fait. Qui est-ce que Dieu a établi sur toi afin de travailler à ton perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère? Qui est-ce que Dieu a établi? Qui est-ce que Dieu a établi? Qui est-ce que Dieu a établi? Qui est-ce que Dieu a établi pour ton perfectionnement? Tu vois, tellement tu ne vois pas. Maintenant, commençons à prier. Commençons à prier le Seigneur. Commençons à prier le Seigneur pour que Dieu les utilise, pour qu'ils travaillent à notre perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, accorder la grâce à nos bergers qui puissent travailler pour notre perfection. Travailler, Seigneur, pour notre bonheur. Nous te prions, oh Jésus. Seigneur, accorde la grâce, Seigneur, à tous nos bergers. Accorde la grâce, Seigneur, à nos responsables spirituels. Seigneur, accorde la grâce qu'ils puissent travailler pour notre perfection. Seigneur, pour que nous puissions devenir meilleurs. Demandez pour le perfectionnement, qu'ils travaillent avec intelligence et sagesse. Pour notre perfectionnement. Élevons nos voix et prions pour eux. Oh là 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 là. S'ils ne font pas bien leur travail, nous n'allons pas nous perfectionner. Élevons nos voix et prions pour eux. Pour le perfectionnement des saints. Seigneur, que nos bergers, Seigneur, puissent travailler avec intelligence et sagesse. Enfin que Père éternel, que nous puissions devenir meilleurs. Nous te prions qu'ils puissent travailler, Seigneur, pour notre perfection. Qu'ils puissent travailler, Seigneur, enfin que nous puissions devenir meilleurs à tous égards.
afin que nous puissions nous perfectionner. Nous te prions, ô Seigneur, accorde l'intelligence et la sagesse à nos bergers, afin qu'ils puissent travailler pour notre perfection, afin qu'ils puissent travailler pour que nous puissions devenir meilleurs, pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes meilleurs, pour que nous puissions devenir, Seigneur, plus utiles. Telle est notre prière, Seigneur. Nous te prions, ô Seigneur, que tu puisses accorder la grâce à nos bergers de pouvoir travailler avec intelligence et sagesse pour notre perfection, pour que nous puissions devenir meilleurs, pour que nous puissions, Seigneur, nous perfectionner à tous égards, pour que nous puissions, Seigneur, devenir meilleurs à tous égards. Telle est notre prière, Seigneur. Telle est notre prière, Jésus. Telle est notre prière, Dieu de gloire. Seigneur, accorde la sagesse et l'intelligence à nos bergers. La sagesse et l'intelligence à ces personnes que tu as établies dans nos vies. Accorde la sagesse et l'intelligence, afin qu'ils puissent travailler, pour que nous puissions nous perfectionner, que nous puissions devenir meilleurs. Alléluia. Telle est notre prière, Jésus. Regardez, si vous êtes entre les mains d'un berger qui travaille avec intelligence et sagesse, plus vous allez vous perfectionner. Et plus vous allez devenir meilleur en Christ. Hein? S'il travaille avec intelligence et sagesse, quand je dis perfectionnement, vous devenez meilleur, vous enlevez les défauts. Donc, que Dieu nous accorde de tels bergers. Hein? Des personnes, dès qu'il est ton responsable, tu commences à te perfectionner à tous égards. Et il y a une autre chose, on dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, quand les bergers que Dieu t'a donnés travaillent avec intelligence et sagesse, tu deviens davantage utile dans les ministères. Si seulement les bergers que Dieu nous donne font leur travail correctement, nous aussi nous commençons à travailler pour Dieu correctement. Donc on dit le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Quand vous n'avez pas un berger qui fait le travail bien, vous allez voir, vous allez faire le travail de manière vague et vague. D'ailleurs, des fois, vous n'allez même pas travailler pour Dieu. La manière dont tu travailles pour Dieu aujourd'hui, c'est en rapport avec le travail de tes bergers. Si tes bergers font encore bien leur travail, tu travailleras mieux. Et je vais te dire, un berger qui travaille bien sur toi fera de toi finalement un berger. Donc il va t'amener à faire les mêmes choses et tu vas participer à la même grâce et tu deviendras puissant aussi. S'il fait bien son travail avec intelligence et sagesse. Nous allons prier pour nos bergers, afin qu'ils travaillent avec intelligence et sagesse pour nous rendre davantage utiles et meilleurs dans les services de Dieu. Nous rendre davantage utiles et meilleurs dans les services de Dieu. Que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence. Il y a des bergers, ils te regardent seulement comme ça, ils attendent seulement que tu amènes l'offrande et les dîmes. Il y a des bergers, tu es comme ça là parce que tu pries seulement, ils te laissent seulement prier. Mais il y en a d'autres, tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes, tu pries, ils te disent, tu peux encore faire ceci, tu peux encore faire ça, tu peux encore faire ça, tu peux encore faire ça. Et pour le ministère, tu deviens utile et meilleur. Waouh! Que Dieu nous donne de tels bergers. Élevons nos voix et prions. Que Dieu donne l'intelligence et la sagesse à nos bergers pour que nous devenions davantage utiles et meilleurs dans les ministères. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Prions pour eux. Prions pour nos bergers. Prions pour nos bergers. Seigneur, en faveur de nos bergers. Si en ton nom que nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, en faveur de nos bergers. Seigneur, accorde la grâce qu'ils puissent, Seigneur, travailler avec intelligence et sagesse pour nous rendre meilleurs et utiles. Seigneur, nous voulons, Seigneur, devenir des hommes meilleurs. Nous voulons devenir des personnes meilleures et utiles. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, en faveur de nos bergers. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous accorder la grâce d'avoir l'intelligence et la sagesse, afin qu'ils puissent travailler pour que nous puissions devenir meilleurs, pour que nous puissions devenir utiles. Telle est notre prière, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester au niveau où nous sommes, mais nous voulons, Seigneur, nous améliorer. Nous voulons, Seigneur, nous perfectionner. Voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, en faveur de toutes ces personnes que tu as établies dans nos vies.
que tu as, Seigneur, établi, Seigneur, dans les ministères, que tu as établi, Seigneur, dans nos vies, Père éternel, dans tous les domaines. Nous te prions, oh Seigneur, que tu puisses leur accorder la grâce d'avoir l'intelligence et la sagesse, afin qu'ils puissent travailler pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre utiles, pour que nous puissions devenir des hommes meilleurs. Seigneur, dans tous les aspects, dans tous les domaines, que nous puissions devenir des hommes meilleurs. Père éternel, dans tous les domaines, à tous égards, que nous puissions devenir utiles. Père, de notre prière, Seigneur, accorde la sagesse, accorde l'intelligence à nos bergers. Nous te prions, Seigneur, que tu accordes l'intelligence et la sagesse. Notre Père, nous prions pour grâce sur nos bergers et responsables spirituels de travailler à notre perfectionnement. Que l'intelligence et la sagesse soient accordées en vue de nous rendre meilleurs. Telle est notre prière, Seigneur Jésus. Père, dans le nom de Jésus, accorde la grâce à nos bergers. Accorde la grâce, Père éternel, à notre berger, le révérend docteur Éric Mavita, la grâce de travailler à notre perfectionnement avec intelligence et sagesse pour nous rendre meilleurs et utiles. Telle est notre prière, Seigneur. Telle est notre prière, Jésus. Nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour que tu accordes cette grâce, Père éternel, que tu accordes cette grâce à toutes les personnes que tu as établies dans notre vie, que tu accordes cette grâce, Seigneur. Telle est notre prière, Jésus. Telle est notre prière, Dieu de gloire. Telle est notre prière, Jésus. Et la basona na maya, la manene kenene les manene sobre la pas. Nous élevons nos voix et nous te prions, oh Seigneur, accorde la grâce, accorde l'intelligence, accorde la sagesse à tous nos responsables, à tous les bergers que tu as établis dans notre vie. Seigneur, qu'ils soient, Père éternel, intelligents et sages, afin de travailler pour que nous puissions devenir meilleurs, afin qu'ils puissent travailler pour que nous puissions nous perfectionner. Telle est notre prière, Seigneur Jésus. Telle est notre prière, Dieu de gloire. Telle est notre prière, Jésus. Accorde cette grâce, Père éternel, à nos bergers. Accorde cette grâce, Seigneur, à nos leaders. Accorde cette grâce, Seigneur, à nos responsables, qui puissent devenir des hommes et des femmes intelligents pour travailler, afin que nous puissions devenir meilleurs à tous égards. Telle est notre prière, Seigneur Jésus. Telle est notre prière, oh Dieu de gloire. Telle est notre prière, Père éternel, que nous puissions devenir des hommes et des femmes meilleurs et utiles. Voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous te prions en faveur de nos bergers. Seigneur, accorde-leur la grâce, qu'ils puissent, Seigneur, devenir des hommes et des femmes intelligents et sages, afin que nous puissions travailler pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes meilleurs. Quelle est notre prière, Seigneur Jésus? Quelle est notre prière en ces instants? Quelle est notre prière, Dieu de gloire? Accorde cette grâce, Seigneur, à nos responsables. Accorde cette grâce à nos leaders spirituels. Accorde cette grâce, Seigneur Jésus. Et la manamaya maneneme. Et les menemenemenemesha. Et la manamaya kalamaneneme. Et la mana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 
L'opra calabaria mandebe. L'opra calabadebe. L'oma menemeche. Et la barabasso. L'opra calabadebe. Nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, que tu puisses accorder l'intelligence, la sagesse, Seigneur, à nos bergers, pour qu'ils puissent travailler, Seigneur, pour notre perfectionnement, qu'ils puissent travailler afin que nous puissions devenir utiles. Telle est notre prière, Jésus. Telle est notre prière, Dieu de gloire. Telle est notre prière, Seigneur. Telle est notre prière, ô Jésus. Nous élevons nos voix et nous te prions en ces instants. Que tu accordes la grâce, Seigneur, à nos bergers. La grâce, Seigneur, à nos responsables. Qu'ils puissent travailler pour que nous puissions devenir meilleurs. Pour que nous puissions devenir utiles. Telle est notre prière, Jésus. Telle est notre prière, Seigneur. Telle est notre prière, Dieu de gloire. Telle est notre prière, Jésus. Telle est notre prière éternelle. Si en ton nom que nous te prions. Si en ton nom que nous te prions, Jésus. Si en ton nom que nous te prions, Père éternel. Alléluia. Et on dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, quand ils sont en train, les bergers que Dieu nous donne, ils sont en train de faire leur travail correctement. Nous
nous commençons à contribuer à l'édification du corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'Église. Donc, si tu as des bons bergers, tu deviens meilleur et utile pour l'Église. Dieu est en train vraiment de me mettre à cœur encore d'enseigner sur le faux serviteur de Christ. Parmi les caractéristiques des faux serviteurs de Christ, ils vous détournent de l'Église. Ils vous rendent faibles par rapport à l'Église. Ils vous prennent pour eux-mêmes, pas pour l'Église. Donc, ils vous utilisent pour eux-mêmes, mais pas pour l'Église. Mais quand Dieu te donne des bons bergers, tu deviens meilleur et utile pour l'édification de l'Église. C'est pour ça que nous devons prier pour nos bergers que Dieu nous donne, des responsables que Dieu nous donne. Parce que notre comment j'allais dire, notre rôle par rapport à l'Église, ou voilà, c'est ce que je voulais dire, notre contribution par rapport à l'édification dans le corps de Christ dépend de la manière dont ils sont en train de nous diriger avec intelligence et sagesse. Il y a des gens qui peuvent être aussi très utiles pour l'Église, qui peuvent avoir une grande contribution, mais les bergers n'ont pas l'intelligence et la sagesse de les conduire dans ce sens-là. Il y en a qui peuvent être très utiles. Si seulement les bergers ont l'intelligence et la sagesse, ils pourront vraiment conduire certaines personnes dans le corps de Christ à être une grande bénédiction pour l'Église. Et si Dieu amène tes bergers à faire bien leur travail, tu verras comment tu seras une grande bénédiction pour l'Église. Peu importe qui tu es. Peu importe. Peu importe, tu peux être jeune, tu peux même être enfant, tu peux être jeune, tu peux être adulte, tu peux être vieillard, tu peux être très utile pour l'Église. Si seulement les bergers font bien leur travail. Utile pour l'Église et apporter une grande contribution pour l'Église. Pourquoi? Ils ont l'intelligence, ils savent que tu travailles, tu as telle occupation, ils te disent, ok, avec ton travail comme ça, tu peux faire ça pour Dieu. Avec ce que tu as comme limite physique, tu peux faire ça pour Dieu. Avec ce que tu as comme talent potentiel, tu peux faire ça pour Dieu, pour son Église. Oh, je vois le Seigneur, en réponse à nos prières, donner l'intelligence et la sagesse à nos bergers. Et nous allons devenir très utiles pour l'Église, pour l'édification de l'Église. Prions pour nos bergers, s'il vous plaît. Prions pour nos bergers. Prions pour nos bergers, s'il vous plaît. Alléluia, Jésus. Parabaso paramaneneme. Lebrada palabadabaya lamaneneme. Labada palamaneneme. Lobra kalapaya maneneme. Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, Seigneur, en faveur de nos bergers. Nous te prions, Seigneur, en faveur de toutes ces personnes que tu as établies dans notre vie. Seigneur, nous te prions que tu puisses leur accorder l'intelligence et la sagesse, afin qu'ils puissent travailler pour que nous puissions devenir des personnes meilleures et utiles. Seigneur, au sein de l'Église, que nous puissions devenir des hommes et des femmes meilleurs. Nous te prions, Seigneur, en faveur de nos responsables, en faveur de nos bergers, en faveur des leaders que tu as établis dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses leur accorder la grâce d'avoir l'intelligence et la sagesse, afin qu'ils puissent travailler pour que nous puissions devenir, Seigneur, des hommes et des femmes meilleurs, utiles pour l'Église. Nous te prions, Seigneur, en ton nom, Jésus. Si en ton nom que nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour, Seigneur, accorde la grâce, l'intelligence, Seigneur, la sagesse à nos responsables, afin qu'ils puissent travailler pour que nous puissions devenir meilleurs, pour que nous puissions devenir utiles au sein de l'Église, au sein de notre département, au sein de nos centres de disciples en mission. Que nos responsables, que nos leaders, que nos missionnaires que tu as envoyés là-bas pour l'éternel puissent travailler, afin que nous puissions devenir meilleurs et utiles au sein de l'Église. Seigneur, que nous puissions devenir meilleurs et utiles pour l'avancement de ton royaume. Tel est
notre prière, Jésus. Oh Éternel, accorde à nos bergers de la grâce, Seigneur, de travailler pour notre perfectionnement, afin que nous puissions devenir des hommes, des personnes utiles à l'Église. Oh Seigneur, c'est notre prière en ce jour. Oh Seigneur, accorde à nos bergers encore plus d'intelligence, plus de sagesse, afin que nous puissions, Seigneur, devenir, Père éternel, des personnes utiles, meilleures au sein de l'Église. Telle est notre prière, Jésus. Nous te prions, Seigneur, qu'ils puissent devenir des hommes et des femmes meilleurs, que nous puissions, Père éternel, devenir utiles à ton Église. Nous te prions, Seigneur, si en venant de tes prières, Jésus, si en venant de tes prières, Père éternel, en faveur de toutes ces personnes que tu as établies, en faveur de tous ces responsables, de tous ces leaders spirituels, de tous ces bergers que tu as établis, Père éternel, nous te prions que tu puisses, Seigneur, leur accorder la sagesse et l'intelligence afin de travailler pour notre perfectionnement, pour que nous puissions devenir à l'Église, pour que nous puissions devenir meilleurs à l'Église. Que nous en prière, Jésus. Te prions, Seigneur, que nos bergers soient remplis de l'esprit de sagesse et d'intelligence pour travailler, pour le perfectionnement des saints, pour que nous puissions devenir des personnes utiles et meilleures pour l'œuvre du Seigneur, pour ton Église, Père éternel, que nous puissions devenir meilleurs. Telle est notre prière, Seigneur Jésus. Telle est notre prière, Seigneur, que nos bergers, Seigneur, deviennent des personnes, Père éternel, intelligents et sages pour travailler, afin que nous puissions, Seigneur, nous perfectionner, afin que, Père éternel, que nous puissions devenir meilleurs et utiles. Telle est notre prière, Seigneur Jésus. Telle est notre prière, ô Dieu de gloire. Telle est notre prière que nous adressons en ce jour. Alléluia. La grâce, Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, nous rentrons au devoir des bergers. Et nous avons vu certaines choses que les bergers doivent faire pour que les brebis soient bien. Et nous sommes en train de prier pour nos bergers. Et aujourd'hui, j'aimerais toucher un rôle très important. Si Dieu nous prête vie et nous croyons qu'il le fera pour votre édification, encore des années et des années et des années, il le fera pour votre édification. Nous avons vu que le premier devoir du berger, c'est de connaître les brebis. Deuxième, nourrir les brebis. Troisième, conduire les brebis. Quatrième, restaurer, guérir les brebis. Cinquième, veiller sur les brebis. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un rôle très important du berger, c'est protéger les brebis. Protéger les brebis. Mais c'est quelque chose sur lequel nous devons parler
si Dieu le veut, sur lesquels nous devons prier, mais c'est très important. Si Dieu le veut, nous reviendrons sur ça. La brebis est parmi les animaux qui sont dépourvus de défense personnelle. Ils se défendent, mais ils n'ont pas une très grande capacité de se défendre face aux ennemis puissants. Et Dieu a établi des bergers pour les protéger. Ne crois pas que Dieu est insensé à t'appeler la brebis et en appelant tes responsables bergers. Ils ont un rôle pour ta protection, pour notre protection. Si tu ignores ça, tu es en danger. Cet orgueil-là qui t'amène à croire que toi, tu n'as pas besoin d'une personne que Dieu a établie pour ta protection, va te tuer. Je vous ai dit, non. Tout de suite, là, je viens d'avoir la nouvelle d'un pasteur qui est décédé. J'étais en train de prier. J'ai dit à Dieu, et Dieu m'a dit, fais ceci à telle personne. C'est un berger pour moi. Il me dit, fais ça pour que... Chakora, ça. Il y a des choses que tu fais, il y a des sacrifices, tu éloignes. Moi-même, je sais. Je ne dis pas, je ne vais pas vous dire. Et je vais le faire aujourd'hui. Je vais faire quelque chose. Ouais, c'est ça l'intérieur. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Et peut-être que tu es encore en vie, même physiquement et même spirituellement, à cause du travail qu'ils font. Et si tu as un berger qui fait son travail avec intelligence et sagesse, comme Jérémie 3,15 nous dit, tu es protégé. Dans Ecclésiaste chapitre 34, on parle de Dieu qui reproche les bergers qui ne faisaient pas leur travail. Au verset 5, il parle de ces brebis, il dit, elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs et elles se sont dispersées. Donc elles sont devenues la proie. Attention mon ami, attention. Donc tu peux devenir la nourriture de loups criels parce que ton berger n'a pas fait bien son travail. C'est Dieu qui parle de ces brebis. Donc tu peux devenir facile comme ça si ton berger ne fait pas bien son travail. Continuité, discontinuité. Dans le Nouveau Testament maintenant, Actes chapitre 20, verset 28. Parce que toi tu vas dire ça c'est l'Ancien Testament. Nous dans le Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit. Nous nous protégeons nous-mêmes. Prenez donc garde, Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Donc, Paul dit il y aura des loups qui vont venir et qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et il dit, veillez. Les amis, vous voyez? Donc même dans le Nouveau Testament, on sait qu'il y a des loups qui attaquent les troupeaux, qui attaquent l'église, qui attaquent les brebis. Et Paul dit pas, peut-être il s'élèvera. Il dit, ils s'élèveront. Donc c'est une certitude qu'il y aura toujours des faux serviteurs. Il y aura toujours des loups cruels pour attaquer les brebis. Tu as besoin d'être préservé. Tu as besoin d'être protégé. Que tes bergers fassent le travail avec intelligence et avec sagesse. Tu vois pourquoi tu dois prier pour eux. Hein? Si tu ne pries pas pour tes bergers, ils ne font pas leur travail avec sagesse et intelligence. On viendra, on te prend. Et Ézéchiel dit, ils sont devenus la proie. Tu deviendras la nourriture des loups cruels, des bêtes féroces, parce que ton berger ne fait pas bien son travail avec intelligence et avec sagesse. Mais j'aimerais que tu pries le Seigneur maintenant pour tes bergers. Waouh! Prie le Seigneur pour tes bergers. Que Dieu les aide
à jouer leur rôle de protecteur. Hein? Que Dieu leur... de protecteur avec intelligence et sagesse. Alléluia, Jésus. Père éternel, en ce jour, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, en faveur de nos bergers, Seigneur, que tu puisses leur accorder la grâce, Seigneur, que tu puisses leur aider à jouer leur rôle de protecteur avec sagesse et intelligence. Seigneur, que les loups, Seigneur, que les lions ne puissent pas dévorer, Père éternel, les brebis que tu leur as données. Voilà pourquoi nous te le prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, leur aider, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, jouer leur rôle de protecteur avec intelligence et sagesse. Nous te prions, Seigneur, en faveur de nos bergers. Nous te prions, Seigneur, en faveur de toutes ces personnes que tu as établies dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses leur accorder la grâce, qu'ils puissent jouer leur rôle de protecteur, Seigneur, à notre égard, Seigneur, qu'ils puissent le faire avec intelligence et sagesse. Telle est notre prière, Seigneur. Telle est notre prière, Jésus. Ô Père Céleste, accorde la sagesse et l'intelligence à nos bergers, afin qu'ils jouent bien leur rôle dans nos vies, leur rôle de protecteur, Seigneur, qu'ils puissent faire cela avec intelligence et sagesse. Père Céleste, accorde l'intelligence et la sagesse à nos bergers et responsables spirituels, afin qu'ils jouent correctement leur rôle de protecteur pour les brebis que nous sommes. Telle est notre prière, Jésus. Seigneur, les dangers est permanent, même pour la protection, nous te prions, Seigneur, que tu puisses accorder la sagesse et l'intelligence à nos bergers, qui puissent, Seigneur, jouer leur rôle de protecteur avec intelligence en faveur des bergers que tu as établi dans notre vie. Père éternel, qui en ton nom que nous te prions, Seigneur, aide nos bergers, Seigneur, de jouer leur rôle avec intelligence et sagesse, afin que nous puissions, Père éternel, être en sécurité. Telle est notre prière, Jésus. Seigneur, si en ton nom que nous te prions en ce jour, Père, accorde la grâce à nos bergers de jouer leur rôle de protecteur avec sagesse et intelligence. Seigneur, qu'aucun Père éternel des brebis que tu leur as donné puisse, Seigneur, être pris par des loups, puisse être dévoré par les lions. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses leur accorder la grâce d'avoir l'intelligence et la sagesse, afin de jouer mieux leur rôle de protecteur, Seigneur, envers les brebis que tu leur as donné. Nous te prions, si en ton nom, comme te prions, Jésus. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, soit sur nos bergers. Que ta grâce soit sur nos bergers, Père éternel. Seigneur, accorde la sagesse à tes brebis, Seigneur, à tes bergers, Seigneur, afin qu'ils puissent accomplir leur rôle comme tu le désires envers tes brebis que nous sommes. Telle est notre prière, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu accordes la sagesse à tes bergers. Seigneur, que tu puisses faire le travail, Père, des protecteurs avec intelligence et sagesse. Si on te donne comme tes prions, Père, aide nos bergers à bien jouer leur rôle de berger sur nos vies. Seigneur, tu puisses faire, Seigneur. Levez les mains et recevez cette bénédiction. C'est mon rôle aussi de jouer ça pour vous, sur qui l'Éternel m'a établi comme berger. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous protège dans votre vie spirituelle et qu'il vous protège dans votre vie physique, qu'il vous protège dans votre vie professionnelle ou estudiantine, qu'il vous protège à tous égards. Quand vous vous levez le matin, quand vous affrontez le jour et quand vous arrivez la nuit, que la main de Dieu ne cesse d'être sur vous. Ma prière en tant que pasteur sur toi ou quelqu'un que Dieu a établi berger sur ta vie, je demande que Dieu te garde. Que toute personne mauvaise, nuisible sur ton chemin ne réussisse pas ses coups contre toi. Que tous tes ennemis spirituels soient en fuite maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ta sécurité soit garantie à 100%. Que ta sécurité soit garantie à 100%. Ta sécurité spirituelle, ta sécurité émotionnelle, ta sécurité physique, ta sécurité professionnelle, ta sécurité sociale, ta sécurité à tous égards, ta sécurité financière et économique, que ça soit garanti au nom de Jésus-Christ et que tu deviennes intouchable face à toute forme d'ennemi au nom de Jésus-Christ. Célèbre le Seigneur, loue-le.
Non, Seigneur.